On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 4 juin et on commence par les chiffres incroyables, étonnants des États-Unis. C'est bluffant quand même ce qui arrive aux États-Unis, l'économie qui rebondit. On est quand même dans un des cycles les plus longs de l'histoire de l'économie américaine, cycle de croissance qui n'en finit pas. On est à 3,8% de taux de chômage, des créations d'emplois supérieures aux attentes et on a eu quand même un truc un peu gaguesque qui était pas loin du délit d'initié. C'est Donald Trump qui a tweeté 1 heure avant les chiffres du chômage en disant « j'ai hâte que ces chiffres sortent ». Donc sous-entendu, ils étaient très bons et des gens sur les marchés ont commencé à réagir bien évidemment avec la sortie des chiffres puisque le président de la République, enfin le président aux États-Unis, a les chiffres du chômage avant les autres. Donc voilà, du délit d'initié. J'espère qu'il n'a pas fait de trading sur les marchés avec ces chiffres. Ça y est, c'est parti pour l'Italie. L'Italie, on se demande dès aujourd'hui combien de temps ce gouvernement va tenir. Il ne peut pas tenir, c'est tout simplement intenable. On a eu ce week-end une très longue interview d'Angela Merkel qui sort de son silence, un silence qui était dû à des élections qu'elle a gagnées en demi-teinte, même si elle a obtenu un 4e mandat, et elle douche les espoirs de renforcement de l'Europe. Alors elle est d'accord sur un fonds monétaire européen, mais qui aura des objectifs qui seront extrêmement limités. Elle est d'accord pour un programme d'investissement, mais qui sera aussi très limité. En gros, elle dit un peu non à Emmanuel Macron. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, il va falloir attendre. Capital d'Air France, nous disent les Échos, on aurait Accor-Hôtel qui voudrait prendre la place de l'État. L'État qui ne rêve que d'une chose, c'est de se sortir de ce guêpier d'Air France pour ne pas avoir à intervenir. Donc des scénarios de reprise de son pourcentage de capital seraient à l'étude. Dans la vie des entreprises, le Figaro Écho nous dit le PSA et Renault sont dans une situation compliquée puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire par rapport à leur investissement en Iran. Moi, je peux leur dire tout de suite, il faut qu'ils s'en aillent parce que les États-Unis ne vont pas rigoler avec ce sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.